Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h34. Les gouvernements fédéraux et provinciaux canadiens devraient revoir le traitement fiscal des revenus d'un second emploi pour les travailleurs à temps plein, recommande une étude de l'Institut économique de Montréal parue ce matin. Pour nous en parler, Gabriel Giguère, qui est analyste en politique publique à l'IEDM. Bon après-midi, Monsieur Giguère. Ça va bien, Monsieur Giguère, et bonne année, mon cher. Ben, bonne année à vous, ça va toujours bien, toujours bien. Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Il n'ose pas aller jusque-là. Alors, Monsieur Giguère, oui, cette recommandation, à savoir que les gouvernements devrait revoir le traitement fiscal des revenus pour un second emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne devrait pas être traité de la même manière sur un deuxième emploi que sur le premier. C'est ça? Ça voudrait dire qu'on devrait permettre à celui qui a un deuxième emploi de souffler un peu? Absolument. Déjà, je pense qu'il y a un contexte qui est important ici. Vous le savez, depuis 2020, on parle de 16 d'inflation. De 2020 à aujourd'hui, une hausse du coût de la vie qui est importante. Et il y a une réalité, c'est que les ménages québécois et canadiens ont de plus en plus de difficultés de joindre les deux bouts avec les hauts taux d'intérêt. Et donc, il y a de plus en plus de personnes sur le marché du travail qui sont tenues d'avoir un emploi à temps plein, ça il faut le dire, et d'avoir un second emploi qui s'ajoute à l'emploi à temps plein. Quand on parle de temps plein, on parle d'au moins 35 heures. Et donc, la structure fiscale au Canada et au Québec, c'est de dire parfait. Par exemple, quelqu'un qui fait 35 000 eh bien, le deuxième emploi, il va être imposé à partir de 35 000 Au Québec, concrètement, pour chaque dollar de gagné, bien, le gouvernement va venir va chercher 26 sous sur ça. C'est un deuxième emploi où c'est des personnes souvent qui sont moins nantis, qui ont besoin du sou, et donc le gouvernement vient en chercher directement. Ce qu'on propose concrètement, c'est de dire un instant. Les personnes qui ont deux emplois, elles sont désavantagées dans le cadre fiscal parce qu'elles doivent tout de suite payer l'impôt par-dessus. Ce qu'on doit faire, c'est recommencer au départ, faire comme si le deuxième emploi, c'est un nouveau revenu qui partait à 0 $ d'imposition. Et donc, ça permettrait d'avoir un gap, on sait, c'est environ de 0 à plus de 10 000 $ au Canada où on n'est pas imposé. Ça permettrait de souffler, comme vous dites. Monsieur Giguère, la réalité, oui. C'est parce que ça coupe un tout petit peu. En fait, c'est que... Pardonnez-moi, je vous écoute. Oui, parce que ça coupe des fois. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Cela dit, est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus simple de considérer la personne qui a deux emplois à 35 000 $? Il y en a un qui est deux, mais un autre qui... un emploi qui est le premier, l'autre qui est deuxième. Mais pour moi, qui ai ces deux emplois-là, ça me fait un revenu de 35, ça me fait 70 000 $. Pourquoi ne pas prendre ma considération comme un travailleur qui gagne 35 000 $ et me taxer sur un emploi de 70 000 $, me taxer sur 70 000 $ comme celui qui gagne avec un seul emploi 70 000 $? Ça ne serait pas beaucoup plus simple, non? En fait, quand je vous dis 35 000 $, ce n'est pas 2 fois 35 000, donc 70 000. C'est ça. Par exemple, avec le premier emploi, 35 000.
Le deuxième emploi en moyenne au Canada, on parle d'environ un revenu additionnel de 18 000 $. Mais regardez la différence. Si, par exemple, moi, je fais 35 000 $ avec mon emploi de base, mais je fais du temps supplémentaire pour aller chercher ces revenus-là, eh bien, moi, je vais être payé probablement temps et demi. On le sait, on est payé plus cher. Or, si votre emploi à temps plein ne vous permet pas de faire du temps supplémentaire, et donc vous êtes obligé par extension d'aller chercher un second emploi, souvent à temps partiel, eh bien, vous allez payer, vous comprenez, vous n'avez pas l'avantage que l'autre personne a d'avoir un seul emploi et de faire du temps supplémentaire. Maintenant, prenons quelqu'un qui a un emploi et qui décide également d'être un conducteur Uber. Eh bien, il va pouvoir déduire, par exemple, des frais de gaz sur ses dépenses, et donc il y a un avantage. Alors, au final, une personne qui a un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, eh bien, il est désavantagé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste une poignée de personnes, là. On parle de plus de 650 000 personnes qui sont dans cette situation-là au Canada. Et au Québec seulement, c'est aux alentours de 120 000 personnes. Alors, ça touche plusieurs de nos concitoyens et il faut agir parce que sinon, bien, dans un contexte du hausse du coût de la vie et d'inflation, cette personne-là, eh bien, ça va être de plus en plus difficile là, de joindre les deux bouts dans ce cadre fiscal. En réalité, j'aurais deux T4 et un T4 qui dit 35 000, l'autre T4 qui dit 35 000. Donc, quand j'additionne les deux, ça me fait 70 000 $ de revenus. OK? Mais c'est sûr, j'aurais payé de l'impôt là-dessus, mais c'est 70 000 $. Et pourquoi les déductions? Pourquoi le calcul ne devrait pas prendre en considération les 70 000 $ plutôt que de dire un premier emploi, un deuxième emploi? C'est le revenu qui est important. Je devrais être tarifé sur les 70 000 $, non? Non, c'est ça, c'est que je vais reprendre exactement votre exemple parce qu'il est clair. Mon premier T4, c'est 35 000 $, c'est mon emploi à temps plein. Mon deuxième T4, c'est 18 000 $. Donc, il y a le 35 000 $, c'est à 35 heures. Le 18 000 $, c'est les heures de plus. Donc, c'est peut-être 10, 15 heures supplémentaires. Ce qui fait en sorte qu'on travaille 50 heures semaine, deux emplois, un à temps plein, un à temps partiel. Donc, votre revenu, c'est environ, un calcul rapide, 53 500 $. Mais sur 50, 60 heures. Et donc, il y a un impact direct. Vous ne pouvez pas passer de temps avec votre famille pendant ce temps-là et vous n'avez pas le revenu supplémentaire. Quand vous faites 45 heures au même emploi, souvent, c'est payé temps et demi, temps double. Donc, votre salaire est plus élevé. Tandis que là, il faut conjuguer les deux. Un emploi à temps partiel parce que c'est rarement un 70 000. La moyenne au Canada, ça va être plutôt 18 000. Donc, un revenu d'environ 53 000. Et de faire l'ajustement fiscal pour le gouvernement du Canada n'aura pas d'impact incroyable. On parle d'un peu moins d'1 milliard. On a discuté ensemble l'année dernière des budgets qui sont faramineux où le gouvernement adore dépenser. On le sait au Canada. On est capable de serrer un petit peu la ceinture. Hein. Il y a beaucoup de place pour couper au niveau du Canada pour permettre à des travailleurs qui ont souvent des familles mais de pouvoir joindre les deux bouts. Et oui, moi j'essaye vraiment de comprendre la chose parce que la notion, exemple du temps supplémentaire, elle vaut littéralement rien parce que je gagne dans mon premier emploi à 35 000 $. Je peux faire, je ne sais pas, 20 heures et gagner 35 000 $ dans mon premier emploi. Je peux faire 30 heures dans le second et gagner, exemple, 35 000 $. Ça dépend. Pour aucun des deux employeurs, je ne fais pas du temps supplémentaire. Et le temps de travail, pour moi, je suis celui qui travaille, mais je ne suis pas considéré par aucun des deux employeurs comme faisant du temps supplémentaire. Là, on s'entend? Et on me paye 35 000 $ des deux pour les deux emplois. Ça fait un total de 70 000 $. C'est ça que le gouvernement devrait prendre en considération, non? C'est une bonne question parce que ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu différent de ce qu'on propose. Nous, c'est vraiment pour une personne qui est à temps plein sur un emploi,
et là on le sait notamment avec à 35 000 par exemple, et qui a un second emploi. Donc il y a vraiment une notion de un salaire relativement plus bas avec un temps plein. C'est important que ça soit en temps plein pour pas justement qu'on fait 20 heures là, on fait 20 heures là, on a un troisième emploi à 5 heures et là, on a des déductions fiscales très, très, très élevées. Donc, il faut vraiment avoir un emploi à temps plein et un autre emploi qui s'additionne à ça. Et donc, là, on peut aller de l'avant avec une telle mesure parce que, encore une fois, une personne qui a un emploi, un seul, et qui travaille 50 heures, bien, fort est à parier qu'il va avoir il va être payé une fois et demie ce qu'il est payé normalement. Donc, c'est un peu la prime qu'il a, que la personne qui fait déjà 40 heures ou 35 heures, qui va ajouter un 10, 15, 20 heures supplémentaires, ne pourra pas aller chercher. Et ça, c'est vraiment un déséquilibre à cet égard-là. Mais vous comprendrez naturellement que je suis très mal placé pour être contre par rapport à ce qui a été proposé par l'ISDE. Moi, je suis en faveur, mais c'est la structure peut-être, comme vous l'avez dit, qui doit changer la façon de comptabiliser les revenus et de surtout d'aller chercher les taxes à payer par les travailleurs. Encore faut-il qu'on redéfinisse la notion de temps supplémentaire. Ça peut être évidemment que c'est un élément qui peut être mis de l'avant. Mais la problématique aujourd'hui, c'est vraiment, je pense que ça s'inscrit dans une hausse du coût de la vie très, très ardue pour les gens qui travaillent. Parce qu'il y a plusieurs personnes également qui peuvent faire 35 000 40 000 par année. Et c'est dur, cette hausse-là qu'on a connue. C'est quand même 16 en 3 ans. C'est très élevé. Et donc, ça prend des leviers qui peuvent être utilisés par le gouvernement et réduire la taxation, c'en est une. Si vous me demandez, est-ce qu'on devrait réduire la taxation en général? La réponse est oui, bien entendu. Mais je pense que si on y va comme ça, avec des programmes qui sont ciblés, pour s'assurer que l'ensemble de la population qui travaille puisse en avoir assez dans leur poche, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est aussi une incitation au travail, ça, il faut le dire aussi. Et M. Giguère, c'est d'autant plus vrai qu'avec les difficultés qu'on a, l'augmentation du coût de la vie, les gens seront de plus en plus, si ça, en espérant que ça change, n'est-ce pas, de plus en plus obligés d'avoir un deuxième emploi. Malheureusement, c'est tout à fait vrai. Et on le regarde dans les chiffres, hein, on le constate plutôt. Quand on regarde en 2020, c'est bien moins de 650 000 personnes qui avaient un emploi à temps plein en plus d'un deuxième emploi. Et donc, cette augmentation-là, qui est relativement effrénée, c'est grave. Puis, on peut justement se dire, ben, ça prend des leviers. Le gouvernement peut agir, on peut réduire la pression fiscale sur les contribuables, sur les travailleurs, qui ne donnent pas 35 heures, c'est déjà beaucoup. 40 heures, là, des fois, c'est des gens qui font 50, 60 heures. À un moment donné, ils ont besoin de souffler, ces gens-là. Là. Parce que sinon, après 60 heures, si on est très, très imposé, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est quand même des gens qui font des métiers, qui travaillent fort. Un certain temps, il faut quand même avoir la récompense et l'argent pour lequel on travaille. Est-ce qu'il serait mieux à un certain carrefour, je regarde les travailleurs autonomes qui travaillent pour le gouvernement et qui se considèrent comme des travailleurs autonomes et qui peuvent, comme vous l'avez donné pour Uber, n'est-ce pas, aller chercher des déductions par rapport aux taxes à payer et tout ça. Est-ce qu'il serait mieux à ce moment-là, même si on a des employeurs, mais se faire payer comme travailleur autonome avec des possibilités d'avoir des déductions si le gouvernement refuse de voir une autre gestion des taxes pour les travailleurs qui ont 2 emplois, genre? Je comprends. Ben, écoutez, il y a déjà quelques différences lorsqu'on a un emploi seulement et qu'on fait des heures supplémentaires. Comme vous avez dit également, lorsque l'on est un travailleur autonome, on peut déduire des dépenses. Je pense que la première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est le plus simple pour le gouvernement. Est-ce qu'on change toute la dynamique et la structure fiscale pour l'ensemble des personnes, et on parle encore de plus de 600 000 personnes qui ont un emploi à temps plein et un autre emploi à temps partiel, ou on fait simplement réduire pour que la personne recommence à son deuxième emploi, palier zéro en quelque sorte, le paiement de taxes et impôts. Je pense que l'option que l'IEDM qu'on propose est beaucoup plus simple
est très accessible. Encore une fois, ça ne coûte pas cher au gouvernement. Au Québec, c'est 120 000 personnes, c'est seulement 200 millions. Si je peux vraiment, regarde, si on fait une mise en perspective en quelque sorte, le gouvernement s'est engagé à verser à Volkswagen et à Stellantis plus de 2 milliards par année pour la production. Ça, c'est seulement 900 millions. Donc, avant d'envoyer de l'argent à des multinationales étrangères, peut-on nous concentrer sur les centaines de milliers de personnes qui ont de la difficulté à joindre le deux bouts au Canada? Pour moi, ça m'apparaît évident qu'une telle mesure, elle doit primer sur les subventions qui sont envoyées à des grandes multinationales, parce que les Canadiens, les Québécois ont besoin de pouvoir souffler davantage que ces grandes entreprises. Et cela d'autant que cette façon de taxer les travailleurs, d'aller chercher de l'impôt, c'est une façon qui décourage tout simplement la plupart à faire même du temps supplémentaire à un seul emploi, voire aller chercher un deuxième emploi. Absolument, vous avez raison. La structure fiscale fait en sorte que c'est difficile d'aller chercher encore plus d'argent. En même temps, et c'est l'avantage d'avoir un seul emploi et de faire du temps supplémentaire, certes, il va y avoir une lourdeur fiscale, hein, on va payer beaucoup d'impôts, au moins on va faire plus d'argent. Donc, la personne qui a 2 emplois, dont un à temps plein, il ne peut même pas bénéficier de ça. Donc, ça, à mon sens, c'est encore plus grave à cet égard. Voilà, Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IEDM. Je vous remercie, M. Giguère, d'avoir pris du temps de nous expliquer cette chose qui semble très compliquée, mais qui, si elle se réalise, va bénéficier aux travailleurs et au gouvernement également. Absolument. Je vous remercie pour Merci beaucoup. Merci. Au revoir.